Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la correction de cet exercice. Alors, on veut montrer que la famille 1, racine de 2, racine de 3 est une famille libre du Q espace vectoriel R. D'abord, un petit point de terminologie. Donc, ce Q de Q espace vectoriel, il veut dire que les scalaires par lesquels on va multiplier les éléments vont être des scalaires de Q. Et R, ici, signifie qu'on travaille donc dans l'espace vectoriel de R. Alors, pour montrer que cette famille est libre, on utilise tout simplement la définition. Donc soit lambda 1, lambda 2, lambda 3, des scalaires, donc qui appartiennent à Q, puisqu'on est dans un Q espace vectoriel, tel que lambda 1 plus lambda 2 racine de 2 plus lambda 3 racine de 3 égale 0. Alors, donc nous, on sait ça, et ce qu'on va vouloir montrer, c'est que ils sont tous égaux à 0. Alors là, d'un premier abord, c'est un peu compliqué. Donc on va essayer un peu de modifier cette équation. Par exemple, je vais faire passer le lambda 3 de l'autre côté. J'obtiens lambda 1 plus lambda 2 racine de 2 égale moins lambda 3 racine de 3. Et là, je commence peut-être à avoir des idées. Je me dis que celui-ci est irrationnel, forcément, puisque lambda 3 est un nombre rationnel, alors que racine de 3 est un nombre irrationnel, et irrationnel fois rationnel, ça reste irrationnel. Mais à gauche, c'est peut-être aussi irrationnel. Donc je vais rester bloqué. Mais si je passe au carré, je me rends compte qu'à gauche, j'ai lambda 1 carré, plus 2 lambda 1, lambda 2, racine de 2, plus lambda 2 fois 2, lambda 2 pardon, au carré, fois 2, égale lambda 3 au carré, fois 3. Ça appartient à Q. Ça appartient à Q. Ça appartient à Q. Et ça, il faut obligatoirement du coup que ça appartienne également à Q. Parce que si ça appartient à R privé de Q, si lambda 1 non nul et lambda 2 non nul, on a irrationnel, puisqu'à gauche on a un irrationnel, égale rationnel. C'est absurde. Donc finalement, lambda 1 égale 0 ou lambda 2 égale 0. Alors, si lambda 1 égale 0, qu'est-ce que ça donne? On obtient donc lambda, on reprend dès le début, lambda 2 racine de 2 plus lambda 3 racine de 3 égale 0. Si on passe au carré, on obtient lambda 2, 2 lambda 2 carré, plus lambda 1, lambda 3, racine de 6, plus 3 lambda 3 au carré égale 0. Et là, de même que précédemment, on obtient, ça c'est un rationnel, irrationnel, donc lambda 1 égale 0, lambda 2 égale 0, ou lambda 3 égale 0. Mais si lambda 2 égale 0, alors il reste plus que lambda 3 racine de 3 égale 0, donc lambda 3 égale 0. Et de même, si lambda 3 égale 0, lambda 2 est également égal à 0. Donc, si lambda 1 égale 0, lambda 2 égale 0, lambda 3 égale 0. Très bien. Maintenant, je n'ai pas encore montré que c'était la seule solution possible. Il me reste à étudier le cas où c'est lambda 2, cette fois-ci, qui vaut 0. Alors, si lambda 2 vaut 0, j'obtiens, donc je regarde ce que j'ai là, j'obtiens, on va regarder ici, lambda 1 plus lambda 3 racine de 3 égale 0. C'est-à-dire lambda 1 égale moins lambda 3 racine de 3. Là, il n'y a même plus besoin de passer au carré. Ça, c'est un irrationnel. Ça, c'est un rationnel. Enfin, ça va être un irrationnel à une condition, c'est que lambda 3 non nul. Mais si lambda 3 non nul, j'ai un irrationnel qui vaut un rationnel. C'est absurde. Conclusion, lambda 3 égale 0. Puis, lambda 1 égale 0. Donc, dans tous les cas, on a
lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale 0, qui est l'unique solution. Notre famille est donc bien libre. Donc on se rappelle que libre, c'est ne pas être combinaison linéaire avec comme scalaire les éléments de notre Q espace vectoriel. Donc c'est le fait que ces éléments-là ne sont pas combinaisons linéaires entre elles avec des combinaisons linéaires rationnelles.